Bonjour à tous, ludiquelandaise, ludiquelandais, joueuses d'ici et joueurs d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous présente les nouveautés cette semaine, il y a beaucoup de choses aussi, les soldes, le jeu concours avec le tirage au sort qui aura lieu mardi, champion, vous avez un exemplaire à gagner, à récupérer en boutique par contre, donc plutôt local. C'est très partagé. Très bien, et vous pouvez répondre donc sur le concours qu'on a lancé sur la page Facebook de la boutique. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On fait toujours gagner un vélo électrique à l'occasion du passage du Tour de France. Là aussi, c'est en local, c'est pour tout passage en caisse que vous avez un bulletin de participation. Et c'est valable dans plein de boutiques qui font partie de l'association des commerçants de Mont-de-Marsan. Eh bien, c'est parti pour le tour de la boutique. Eh bien, on va se présenter. Ah oui, moi c'est Laure. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Et voilà, on vous retrouve ici pour la sortie de cette semaine qui était plutôt attendue. En fait, c'est une sortie, mais c'est la réédition d'un jeu. C'est Expédition autour du monde de Wolfgang Kramer. Le jeu a été illustré par Yann Valeani. Top. Je me souviens plus du nom du jeu, le premier jeu. Grand Safari. Grand Safari, merci Stéphane. Donc, jeu de 1985 pour les anciens, souvenez-vous. Il a été réédité. Il est... C'est pour ça que je me cache. Si, merci pour le compliment, mais j'étais née. Bref, super jeu, vraiment. On y a joué du coup hier en association et ça a bien marché auprès des joueurs. Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs. C'est des parties de 30-45 minutes, 50 minutes à 1 heure avec des joueurs de mauvaise foi. Parce qu'il y a pas mal de mauvaise foi dans le jeu, vous verrez, top. Jeu accessible à partir de 8 ans. Un jeu où on va bien se pourrir les uns les autres et ça on aime bien. Donc dans ce jeu, vous allez tenter de mener des expéditions à travers le monde pour aller visiter des points intéressants dans le monde, des parcs d'animaux, je sais pas, aller visiter la jungle, aller voir un temple, etc. Bon, il y a 3 expéditions qui vont partir à partir de la Rosse des Sables sur le plateau. Chaque joueur reçoit en début de partie 12 cartes, il me semble bien. Ce sont des lieux à visiter donc à travers le monde. Il y aura des objectifs communs également à côté du plateau avec 6 endroits qu'il faudra aller visiter. Alors ce qui est sympa sur les cartes aussi, c'est qu'il y a le petit point qui te permet de te repérer sur la carte. Exactement, sur la carte on va savoir facilement, un peu à la manière des aventuriers du rail pour ceux qui ont la ref. Qu'est-ce qu'il faut faire donc ? On a 3 couleurs d'expédition. Il n'y aura que 3 expéditions de toute façon qui partiront depuis la Rosse des Sables et qui iront visiter les différents lieux à travers le monde. Donc vous avez des flèches jaunes pour mener une expédition de cette couleur. Mince, je l'ai piqué où ce... Ah, on a tout dégommé là sur le plateau. Bon, on a tout dégommé, on va enlever parce que là ça correspond à rien du tout. Donc l'expédition jaune, elle vient par ici. Ah ben si, voilà, comme ça par exemple. L'expédition rouge et l'expédition bleue. Chacun son tour. On peut donc ajouter une flèche à une expédition. Donc aller d'un lieu A à un lieu B, point. Mais toujours, évidemment, dans le prolongement de l'expédition en cours, évidemment. En début de partie, on reçoit des tickets. Ces tickets-là vont nous permettre de faire des actions supplémentaires. On a le droit d'en utiliser 2 à notre tour, jusqu'à 2 maximum. Et un ticket va nous permettre, par exemple, de prolonger une expédition, n'importe laquelle. Même si on avait, par exemple, joué sur l'expédition rouge pour la prolonger, ah ben tiens, bim, je valide un objectif parce que je suis allée visiter le Sahara, eh bien je peux en utilisant un ticket rajouter une flèche à une autre expédition. Par exemple pour aller voir le Taj Mahal, je crois que c'était dans un objectif commun. Bim, c'est moi qui suis en train de jouer, j'ai validé un objectif commun, je gagne la carte. Le but c'est d'avoir exploré le plus de lieux possible. Si par contre, pendant que je joue, par exemple, ah ben non, mais je peux pas mettre une flèche jaune, là on est sur les bleus. Donc ici par exemple, tac, je rallonge une expédition qui nous amène à Tombouctou, mais qu'un autre joueur avec cette carte-là dans la main, il va la valider. Tant pis pour moi. Voilà, mieux pour lui. Il me remerciera plus tard. Grâce à ces tickets, vous allez pouvoir, et là tout le jeu prend un petit peu son sel, c'est que en dépensant un ticket, je peux aussi enlever une flèche. Donc je pense vraiment qu'il y a un adversaire à qui il tarde d'aller visiter par exemple l'Asie, eh bien je vais virer une flèche et donc moi je préfère qu'on s'oriente plutôt vers, je sais pas, l'Amérique du Sud par exemple. Donc tout le jeu peut changer. Évidemment on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire que
Ici, j'ai mis une flèche qui va donc de cette ville à, par exemple, Babylone. Eh bien, je ne peux pas revenir en arrière comme ça. Par contre, plusieurs expéditions, si par exemple on avait fait ça, on peut passer au même endroit. Bim, je peux aussi mettre une expédition qui passe sur ce lieu touristique, on va dire, et mettre une autre flèche qui part ailleurs. Quoi? Quelle est la question? Quelle est la question? Les bleus, alors, les exactement. rouges. Les lieux, les points verts, en fait, signifient qu'il y a quelque chose à aller visiter. Donc, potentiellement, une carte que vous avez dans la main ou un objectif commun. Les points bleus nous permettent immédiatement de rajouter une flèche à l'une des 3 expéditions. Pas forcément celle-ci, une autre c'est possible. Et les points rouges nous permettent de récupérer un ticket. Donc les tickets, évidemment, ça va être hyper important d'en avoir tout au long de la partie, parce que ça va nous arranger, nous, et ça va nous permettre de jouer des actions pour poutrer les adversaires. Et ça, c'est hyper fun. Pour avoir eu la chance d'y jouer, le ticket, c'est quand même une denrée rare. Eh oui. Parce qu'une fois qu'il est dépensé... Ça se gagne. Oui, alors moi, à un moment donné, j'en avais plus pendant un bon bout de temps, et clairement, je me suis fait avoir par un autre joueur. Ça, c'est clair. Qui, lui, en a usé et abusé. Petite dédicace à Paul, qui nous a éclaté au jeu. Bref. Alors, vu de loin, effectivement, il y a un joueur qui nous a dit « Ah, mais de loin comme ça, on dirait un peu un aventurier du rail, parce qu'on a des flèches, on prend des trajets, etc. » Alors oui, mais non, parce que dans ce jeu, il change des aventuriers du rail. Alors, je ne veux pas dénigrer les aventuriers du rail, c'est un excellent jeu. Mais là, il y a une interaction qui se passe entre les joueurs que je trouve il y a moins. Il y a aussi, mais moins dans les aventuriers du rail. De toute façon, la mécanique est totalement différente aussi. Oui, la mécanique est différente, mais ce que je veux dire, c'est que... oui, on explore, on prend des trajets entre ville et ville. Ça ressemble comme ça du premier abord, mais je voulais juste noter que vraiment, l'interaction dans ce jeu est beaucoup plus présente et vraiment, on s'embête les uns les autres tout au long de la partie. Et ça en fait un jeu vraiment fun, fourbe, au possible. Voilà, amusez-vous bien sur celui-ci. On passe en suivant Hop là, je vais me sur décaler la deuxième sortie attendue cette semaine. Oh. Pour rattrapage en Bravo. direct live, avec un léger différé de quelques heures pour vous. Jeu d'ambiance, champion. Alors, un jeu, donc je ne citerai que les noms de famille, Larger, Critin, Pochon, qu'on connaît bien puisqu'ils ont travaillé dans différents jeux, sur différents autres jeux. Un jeu de repos prod, dont un exemplaire est à gagner, concours sur Facebook, vous irez voir, n'hésitez pas, tirage au sort mardi. Dans ce jeu, vous allez... Je regarde s'il a mis des petits noms là, je vais oui. vérifier Je vais y revenir. il a fait des bêtises. Alors, nous n'avons pas préparé le jeu, c'est le caméraman qui a préparé, le monteur de vidéo qui a... Du coup, ce qui est intéressant, c'est pas vous, c'est ce qu'il y a décrit. Oui, alors attends, parce que j'explique quand même. Donc, oui, mais dans ce jeu, vous allez voter, chaque joueur va voter pour les finalistes d'un tournoi. Est-ce que j'ai le pitch là? Je ne sais plus. Donc, il y a des affirmations ici, par des cartes. Donc là, on a le quart de finale, on va dire, la demi-finale, et puis la demi-finale et la finale, et le vainqueur d'un tournoi. Bref. Quart, demi-finale. Avec des espèces de petits défis à la con. Ouais, mais ça, c'était encore un peu foot. Alors, chaque joueur a, ça y est, chaque joueur a dans sa main une plaquette avec un feutre effaçable, une plaquette comme ça plastifiée, sur lequel il va noter, selon lui, celui qui répond au mieux à l'affirmation. Par exemple, aime parler longuement de son métier. Ah. Entre qui et qui? Entre Yoda et Laure. Moi, j'ai ma petite idée quand même. Hein. Bon, ben voilà. Donc, chaque joueur va noter pour lui celui qui répond le mieux à ça. Puis, au prochain. Donc, ça fait 4 parmi 8 personnages qui ont été notés. Alors, chaque joueur a une aide de jeu. Donc, on peut s'inspirer de personnages connus de tous. C'est pas une aide de jeu, ça. Enfin, c'est pas une aide de jeu, c'est ce qui va te permettre de t'inspirer. Voilà. Oui, non, mais c'est pour dire. Mais je me suis repris. Moi, je trouvais ça plus fun de mettre des gens connus, alors, certains auteurs. Dans la règle, il est noté qu'on a le droit de mettre tant que ce sont des personnes connues de tous les joueurs autour de la table, ça marche. Donc, ça peut être des joueurs autour de la table, ça peut être des auteurs de jeux connus comme Antonin Mocara, bonjour à lui, ou Sébastien Pochon, bonjour à lui. On en a d'autres? Non, des auteurs de jeux, c'est bon. Ou des gens autour de la table. Donc, 8 personnages qui vont donner donc 4 demi-finalistes, puis en fonction de 2 autres cartes, 2 finalistes et le vainqueur du tournoi. C'est pas tant de savoir, c'est pas un jeu de culture G évidemment,
c'est plutôt qu'une fois que vous aurez mis vos estimations, vous allez retourner votre plaquette. Et là, chacun, nous avons deux tickets, enfin 2 cartes pour voter. Et chaque personnage va correspondre, enfin chaque nom indiqué va correspondre à un symbole. Donc, qui aime parler longuement de son métier, entre Yoda, donc lui, ça sera ce symbole, et Lore, ce symbole, vous votez pourquoi. Donc, face cachée, chaque joueur va dire, à mon avis, tout le monde a voté, tout le monde montre en même temps, à mon avis, c'est Lore. Majorité, voilà, si la majorité l'emporte, c'est Lore, donc je passe ici en finale. Si c'était Yoda, c'est Yoda qui passe. Et sachant qu'en cas d'égalité, vous avez sur chaque carte, en cas d'égalité, un symbole. Donc là, si on est 8 joueurs et que 4 ont voté Yoda et 4 autres pour Lore, eh bien, ça sera Lore qui l'emportera parce que sur la carte, c'est noté. Tout simplement. Donc, on passe ici Lore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors attends, parce que là, du coup, ceux qui ont validé Lore vont récupérer leur petite carte et entourer 2 points. Ah non, un point de victoire. Ce qui leur permettra d'avoir un point de victoire pour le moment. En fin de partie pour le moment. Voilà. Puis... Ah oui, d'accord. Ah oui, bravo Cédric. Alors, a toujours l'arrêt des fesses visible. Il a mis Simon. Bon bah, vous savez de qui je parle. Je sais pas de qui tu parles. Moi aussi, quand même. Mais du coup, lui, dans ses vidéos, je crois que je ne l'ai jamais vu. Donc ça veut dire que... Non mais on l'a souvent vu en slip en vidéo. Oui, c'est vrai. Bisous à Simon du passe-temps. Du coup ça veut dire que c'est Aurélité. Et Aurélité c'est une copine, on ne dira pas son nom de famille. Oh, bah non. Mais c'est vrai que souvent on lui voit la... Mais je me fais un plaisir de lui envoyer la vidéo. Alors elle est archéologue mais donc on lui voit souvent la réanimation parce que quand elle fait des fouilles, souvent, eh bien voilà, elle nous présente ça. Et donc la bise à Simon de la boutique Le Passe-Temps à Toulouse. Ensuite, donc on vote. Alors moi je vais dire, c'est sûr pour l'avoir vu, c'est l'arrêt d'Aurélie. Ensuite, a toujours le mot pour rire ou le mot pourri. Parce que le mot pour rire, pourri... Non, c'est pour rire. Ah, pour rire, d'accord. C'est fini, parce qu'il y a donc Cédric, je suppose que c'est toi, et Sébastien Pochon. Bon, ben là, je vais voter pour... Cédric, parce que évidemment, il nous fait tout le temps des blagues. Donc évidemment, tous les joueurs autour de la table... Pour rire et pour rire. Ils savent que c'est lui. Donc, il passe aussi en finale. Et ceinture noire de karaté entre Steph et Antonin Mocara. Moi, j'ai quand même un penchant pour Steph. Ouais, alors Steph, on va dire, karaté, il est sportif et tout, on y croit. Bon, mais moi, je vote scrutant pour lui. Toi aussi? Bon, mais la majorité l'emporte, c'est Stéphane qui passe en finale. Sur notre finale... Alors, moi, qui nous avons? On a Laure, Aurélie, Cédric et Steph. Oui, mais du coup, on a Laure et Aurélie. Monopolise le micro au cas où. Moi, j'ai ma petite idée. Et ensuite, sur Cédric et Steph, on a une collection de BD impressionnante. Alors, pour ma défense, la dernière fois au karaoké, je n'étais pas toute seule. Ouais, c'est sérieux. Il y avait Thibaut aussi, je n'étais pas toute seule. Bon, ben donc voilà, vous avez voté. Hop, ok, on a compris. C'est Laure qui passe en finale. Bravo, merci. Oui, parce qu'on est bien d'accord, c'est Laure qui monopolise le micro. Ouais, et puis là, sur la finale, Laure, Cédric. Attends, a une collection impressionnante de BD. Ah, ben oui, d'accord, Cédric. Ouais, moi aussi, j'en ai aussi. Énormément. On échange beaucoup sur ce sujet-là. Bien. Mais la finale vaut le coup, je pense. Et là, c'est quoi? Garde tout. Parce que ça peut servir. Alors moi je sais qui c'est. Ah moi aussi. Non, c'est Cédric. C'est pour ça que j'ai refusé. C'est Cédric. Non. J'ai refusé d'aller en finale aussi. Bon voilà. Alors, une fois que cette étape est passée, qu'on a bien rigolé, qu'on s'est bien moqué, etc. Et donc c'est un jeu surtout qui sert à ça, à créer une ambiance autour de la table, discuter entre nous, râler ou pas, ou être d'accord, pas d'accord. Bref, quand on a bien débattu, qu'on a notre gagnant, notre finaliste, notre vainqueur, eh bien on vérifie sur notre carte combien on a noté de points de victoire. Hop, le maximum qu'on peut faire sur une manche, c'est 15. C'est 15 points parce que si, par exemple, en cours de partie, vous pouviez avoir changé d'avis, ben c'est surtout que si ça ne correspond pas, s'il y a un demi-finaliste finalement que vous aviez noté qui n'y est pas, vous votez quand même si ce n'est pas ce que vous aviez noté vous au départ, peu importe. Dans tous les cas, si le vainqueur, c'est bien le vainqueur sur votre plaquette, dans ce cas, vous entourez le bonus, qui est la coupe, et qui vous fait gagner 3 points de victoire supplémentaires. Va s'ajouter à ça tout ce que vous aviez validé sur vos votes en cours de partie. Donc potentiellement jusqu'à 15 points. 15 points, t'as dit? Oui, mais en 2 parties, ça fait 30 points. Voilà, parce qu'on joue en 2 manches. Non, parce que hier, j'ai fait 30 points. Oh, alors il est fier de lui, il a fait carton plein, imperfect. 2 victoires. Donc 2 manches, le total, celui qui gagne le plus de points a gagné. Donc c'est Cédric qui avait gagné hier soir, comme ici d'ailleurs, bravo. Ouais. Très bien, bon mais là sur des
partie, ambiance, vraiment, ça marche bien. Avec des gens qu'on connaît, c'est encore mieux, mais ça marche. Oh, là, ça marche bien. Ça marche bien. Ça À marche l'apéro, bien, je trouve. très bien. Je continue avec Ouais, Écosystème Forêt. Un petit jeu de chez Origame. À partir de 8 ans, on peut le jouer seul. Il y a une variante dans le jeu, sinon jusqu'à 6 joueurs. Pour des parties de 20-30 minutes, je dirais même. Auteur, Matt Simpson, illustré par Lindsay Falzon. Dans ce jeu, c'est un jeu de réflexion où vous allez tenter de marquer un max de points en fonction de vos cartes, qui sont très belles d'ailleurs, illustrées. Vous avez des animaux, des clairières, des ruisseaux. Des animaux, des insectes, des clairières, des ruisseaux. C'est un jeu de draft, un jeu de cartes et de draft. Vous allez donc avoir des cartes en main, combien 10 cartes en main. 10 cartes en main. Vous allez choisir une carte. Je montre les illustrations en même temps. Je regarde, tac, tac par exemple. Hop là, voilà. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais Passer... bon, il faut venir et tester le jeu en boutique. Exactement. Vous allez passer le reste à votre voisin de gauche, première manche. Deuxième manche, vous drafterez vers la droite. 2 manches, du coup, de 10 cartes. Vous allez installer une grille de 20 cartes. Donc, vous allez faire un quadrillage de 4 lignes sur 5 colonnes. Et chaque fois que vous placez une carte, eh ben, vous tentez de marquer des points. On a une aide de jeu. Chaque joueur a son aide de jeu. Ça Stéphane. va plaire à Stéphane, ça. On a une aide de jeu. Qui vous rappelle que, par exemple, Hop, je vais la montrer. placez un ruisseau dans votre écosystème. Au niveau de mon pouce, le ruisseau. L'idéal de placer un maximum de ruisseaux dans votre écosystème, c'est que le plus grand ruisseau parmi tous les joueurs va marquer 8 points. Et le second joueur qui aura le plus grand ruisseau va marquer 5 points. En cas d'égalité, on compte que les 8 points, par exemple, et il n'y aura pas de second. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Par exemple, là, j'ai placé une truite. Alors, la truite, elle vous fait gagner 2 points pour chaque libellule, chaque libellule ou ruisseau adjacent à cette carte. Adjacent, on compte bien, adjacent aux côtés de la carte, les diagonales ne comptent pas dans ce jeu. Donc, évidemment, mon intérêt va être de mettre une truite à côté d'une carte ruisseau ou à côté d'une carte libellule, et l'idéal étant les deux pour maximiser mes points de victoire. Ah, c'est ça que j'avais pas compris hier. Ouais. Question de majorité sur certaines cartes. La plus grande meute de loup, par exemple, le plus grand ruisseau. Les clairières, ça va être plus vous avez de cartes clairières connectées entre elles, plus vous allez marquer de points. Vous avez les abeilles qui vous font marquer des points pour chaque clairière adjacente à la carte abeille. Vous avez petite particularité. Oui, oui, parce qu'il se nourrit de la truite. Particularité, vous avez les cartes lapins. Quand vous placez un lapin, immédiatement, vous pouvez changer de carte de place. Donc, il y a quand même possibilité de revenir sur un choix peu judicieux selon vous. Paf, vous pouvez rechanger 2 cartes de place. Tout l'intérêt du jeu, il est aussi que vous ne faites pas exclusivement votre grille. Vous regardez surtout ce que font les voisins pour ne pas leur laisser des cartes qui peuvent les arranger. Surtout Laure. Mais non, mais tout le monde fait ça. Il n'y a que toi qui ne regarde pas. Mais Paul, il regardait pas non plus. T'as pas gagné. Oui, mais Paul, il a gagné. Si, Paul, il a regardé, il a compris. Non, si, non, j'ai pas gagné, ça va aller quoi. C'est vrai que du coup, le fait de drafter, il faut faire attention à ce qu'on laisse et tout ça. Ouais. Exactement. Première manche, donc on draft à gauche, deuxième manche à droite. Après la partie, on totalise les points de victoire. Et c'est tout. On verra. Alors non, c'est pas tout. Parce que dans ton carré de 20 cartes, ce qui n'aura pas fait de points, faut avoir des malus. Ça te fait des malus. Il faut essayer d'avoir un écosystème le plus complet possible. Oui, c'est ça. Une espèce différente. Tu m'as fait marquer des points, donc c'était bon. Non, pas du tout. T'as que 7 points au lieu de 12. C'est vrai. Ah oui, mais j'étais pas là pour comptage de points, je discutais. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai pas gagné, hein, c'est certain. Il est bien. Très bien. Très agréable à jouer. Il est vraiment agréable à jouer. Il est très simple à prendre en main. Alors, je vous montre là. Ça draft, ça râle. Vous avez vu le tas de cartes. Et il y a énormément de cartes. Immense, ça veut dire qu'il y a une belle rejouabilité. Ouais, et puis c'est surtout que de toute façon, vous n'aurez pas toutes les cartes. Vous essayez de jouer sur tous les tableaux, hein, comme dans tout ce type de jeu, mais vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux. Donc il va falloir faire des choix, et surtout en fonction des cartes que vous avez vues passer, vous vous dites, est-ce que je pense que je vais récupérer ça? Je vois que mon voisin commence à faire une belle meute de loup, je vais peut-être pas m'amuser à partir sur la stratégie meute de loup, etc. Donc jeu qui est, qui se rejoue très facilement et qui est très vite mis en place. Vous allez vous régaler avec celui-là. Il y a un petit mode solo sympa, un petit mode puzzle, tout ça, ouais, sympa aussi. Intéressant. Oh bah non, en même temps on est deux. Donc... Non, mais ça celui-là il est bien pour jouer à plusieurs, tout ça. Mais c'est un petit puzzle en fait, hein, donc tu vas essayer de reconstituer au max, au mieux, avec pour le solo. Ouais. Très bien. Stéphane, tu prends le relais? Allez, j'y vais, on continue. Allez, je te suis. On a fait tac-tac ici. Je te mets notre beau Darwin à plat parce que tu vas pouvoir voir de ce côté-là.
On va faire quelques jeux de cartes tranquillement après du jeu solo derrière. Alors, on a beaucoup de jeux, on va essayer de pas être trop... Passe-passe. Allez, passe-passe. Jeu de main, de pli, de connexion, mais pas tout à fait. Des couleurs, des cartes colorées. C'est important. Attends, pardon, j'ai la carte qui reste collée. Sur mon... C'est important parce que, vous avez, on voit le dos des cartes, on connaît la couleur des cartes que le joueur a dans sa main. Ça va se dérouler en... Voilà, attends, ça c'est mon passe-passe que j'ai mis en place. En 3 manches de 8 plis. Donc ça c'est ce qu'on voit dans nos mains. Oui. Et du coup, ce que tu as montré tout à l'heure, je vais te montrer quand même. Hop, c'est ce que... Ça, en gros, c'est la main de Stéphane. Exactement, ouais. On a 4 couleurs, donc comme vous avez vu, 5 couleurs, 5 couleurs. De 1 jusqu'à 12, tout à fait, très très bien. Comment ça se déroule? Et c'est, attention, belle mécanique. On va se turbiner la petite tête là. On va choisir, premier joueur, une carte. Face cachée, je la réserve. Je la rends visible. C'est un 12 vert. Et là, c'est important. Tous les autres joueurs, chacun à leur tour, vont jouer une carte. Ici, un 7, il y a des diamants. Je vous explique après. Un 7 jaune. Un 3 bleu. Oui, j'ai fait ma préparation, c'est vrai. Ah oui, de toute façon, j'ai plus besoin de le dire, tout le monde le sait. Un 2 vert, mais c'est obligé pour être... un 2 vert. Et là, comment ça se déroule? On regarde qui est majoritaire dans la couleur. Ici, on a un 3 bleu, un 7 vert. C'est le 12. 12 plus 2, 14. C'est le vert qui l'emporte. Donc celui qui est la valeur la plus haute dans la majorité de la couleur majoritaire, il a le droit de choisir une des cartes présentes. Il va sélectionner la carte 2, qui est un vert, et je vous dis pourquoi il prend le vert, et qui a déjà 2 diamants sur la carte. 1 point par carte, 2 diamants, ça fait déjà 3 points. Ça marche, c'est pour la manche. Le deuxième joueur qui était donc le second joueur dans la couleur majoritaire, donc c'était le numéro 2, donc c'est lui qui a été choisi, il va choisir les 2, il n'a pas le choix d'ailleurs, il va prendre les 2 plus petites cartes qui restent. Ici, le 3 et le 7, il a joué parce qu'il voulait récupérer ce 7 qui avait 3 diamants. Il récupère ces 2 cartes-là. On va enchaîner comme ça jusqu'à... Et celle-ci, elle est défaussée. Elle est défaussée tout simplement, la dernière carte est défaussée parce que c'est une partie à 4 joueurs celle-ci. Elle est défaussée, elle est mise de côté. On va enchaîner les tours comme ça, poser les cartes, la majorité, alors il y a des mêmes couleurs, il y a des choses comme ça. Et au bout des 3 manches, on compte les points, mais il n'y a pas que ça. Ça s'appelle passe-passe, parce qu'au cours de la partie, lorsque vous réussissez à mettre de côté un passe-passe c'est 4 cartes de couleurs différentes. On vient, on coche. J'en ai 4. Un deuxième. Vas-y, fais voir le ouais. cocheur, là. On coche. Le cocheur. Ah, le cocheur. On coche une deuxième fois. Génial, ça fonctionne. Si avant la fin des 3 manches, vous avez réussi à faire 3 passe-passe, c'est gagné. C'est passé. Ça passe. Alors c'est une grosse réflexion, et ce côté carte de couleur, c'est là où on sait, je vais chercher, je mets une moyenne, il peut y avoir des diamants à récupérer. On voit, parce que chacun on pose sa carte à son tour. C'est pas tous en même temps et on révèle. C'est au tour de tour, comme ça, tac, on met une carte, majorité. C'est vraiment très malin, très très malin. Les cartes intermédiaires comme ça, quand il y a 3 diamants, elles sont intéressantes à aller chercher, et c'est là qu'il faut calculer. Passe-passe, bon petit jeu de cartes, où on va se remuer bien le ciboulot. Et je continue dans cette mécanique où on va encore se retourner la tête. Alors, mais un petit jeu. un petit jeu, j'insiste sur le petit. Non, il est gentil, Magali, ma petite fouille. Line it. Line it, je prends mon fou parce que là, il faut à nouveau réexpliquer. Cette fois-ci, j'ai fait une partie. Alors, j'ai mis en place 2 joueurs. Vous avez les cartes de. C'est là qu'il y en a 5 couleurs. De 1 jusqu'à 100. Des valeurs rouges, des couleurs rouges, bleues, vertes, jaunes, rouge, verte et bleu. Voilà, en 4 couleurs, exactement. Et on va préparer une rivière de cartes. 2 cartes, une carte par joueur, plus 2. C'est comme ça la préparation. Pourquoi? Parce qu'à mon tour de jeu, je vais pouvoir sélectionner une carte. Mon adversaire va en prendre une. Les autres cartes, pas choisies, vont dans des... ça s'appelle des jackpots. Les jackpots, je crois que c'est ça. Ouais, les jackpots, elles vont ici. C'est des points qu'on pourra récupérer lorsque nous allons faire une ligne. Car notre but, chacun dans son coin, va faire une ligne. Soit croissante, soit décroissante. Dans son sens, croissante ou décroissante. C'est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Attention, je suis limité à 2 cartes en main.
Donc, avant de venir sélectionner, j'ai le droit facultatif, mais j'ai la possibilité, si je veux récupérer une autre carte, de la jouer avant. Donc ici, j'ai fait une mise en place, c'est là que tu vois, de façon croissante. J'ai commencé à mettre des cartes. Le but du jeu. Non, là, c'est de façon décroissante. Décroissante, pardon. Décroissante. J'ai posé de façon décroissante mes cartes. J'ai mis au milieu une carte Paris. Important. On va jouer jusqu'à ce que la pioche soit terminée. Et c'est là que ça sera terminé. Et c'est là qu'on va compter les points. Alors, il ne tape pas sur son micro, mais quand non, il tape fort, sur la carte. Ah, pardon. Ouais, en plus, j'ai mes petits bijoux. Et du coup, de façon croissante, j'ai marqué les 3 cartes, je récupère, je m'organise, j'ai mis un plus 4. Ça veut dire qu'ici, j'espère pouvoir, et je vais faire, poser 4 cartes derrière ce plus 4. Et je déciderai de fermer ma ligne. C'est à ce moment-là. En ordre décroissant. Là, parce que j'ai choisi. J'aurais pu choisir en ordre croissant. Oui, moi, ma première carte que j'ai posée, elle s'est articulée comme ça. Je vais pouvoir fermer ma ligne. Lorsque je vais fermer ma ligne, j'élimine les 3 cartes précédentes et je garde les cartes qui sont ici. Ça fait des points et on calcule. Je ne ferme pas ma ligne sur ce moment-là. Parce que je vais poser celle-ci. Ouais, ça marche. Je récupère ce 37. Les joueurs vont attaquer. Je vais... Alors, pas le 36. Je triche. Je récupère le 37. Et c'est là. 1, 2, 3 cartes de la même couleur. Je récupère le jackpot. 1 point. Alors, j'ai le droit de le faire qu'une fois par manche. 1 point. Et ça, c'est intéressant. C'est important. Je ferme les lignes. Bonus. Plus 4. Je score. Ça va aller vite, hein. On regarde ce qu'on laisse à l'adversaire. On prend, on jette, on met dans le oh, je dis comment? Dans le jackpot. On met dans le jackpot. Je vais pas dans mon jackpot. On refait une ligne. On repart. On fait des paris. Attention. Des fois, quand on ne peut pas jouer, on est obligé de fermer la ligne. Et là, vous l'aurez compris. Malus. Ici, il y avait un moins 4, par exemple. Ben, j'aurais pris un moins 4. Je range, et ainsi de suite. Là, line it, ça aussi, passe-passe, c'est malin dans sa mécanique. Line it, dans les lignes, vous allez récupérer croissant, décroissant, ce que vous allez laisser à vos adversaires, les paris que vous allez tenter de faire, les jukebox que vous allez, les jackpots que vous allez récupérer. Bon petit jeu de cartes, très bon jeu l'été, passe-passe, line it, dans votre sac, c'est parti. En vacances, ça va fonctionner très très bien. Ouais, ça fait un petit dérapage très très bien. Là, on va passer sur du jeu petit niveau au-dessus. Un petit niveau au-dessus? Ouais, j'ai des petits niveaux. Collection livre, très jolie. Super, hein, dans les petits packaging, vraiment excellent. Bristol et Tortuga. Tortuga qui vient d'arriver. Bristol qui était déjà sorti il y a un petit moment. De 1 à 9 joueurs. Ce sont des jeux avec du beau matériel. Coopératif, mais pas complètement. Rôle caché. Ici dans Bristol par exemple, vous étiez à bord. Il y a la peste noire, hein, dans les années, je sais pas comment ils ont dit, les années, je vous dirai plus, je vous dirai des bêtises en plus. À une certaine époque où la peste noire était présente, je m'en sors bien. 1800. Très bien. Vous allez monter à bord des chariots, faire transporter les personnes, les descendre, les mettre dans certains endroits de la ville. Et si vous sortez de votre chariot et qu'il y a quelqu'un qui est contaminé, ben, c'est perdu pour vous. Vous avez la peste. Ça contamine tout le monde, quoi. Ça contamine tout le monde et ainsi de suite. Ça c'était très bien Bristol. Et vient d'arriver Tortuga. Ah mais Bristol c'était 1300, c'est marqué dessus, 1350. C'est vrai qu'on n'est pas bon. 1800, pas du tout quoi. Pas du tout. Et la Tortuga 1667, là on est un peu plus proche des 1800. on est des pirates. Jeu à rôle caché par équipe. On se retrouve dans les eaux proches de Tortuga. On va tirer une alliance. Par exemple, soit on est anglais, soit on sera français. Si on est un nombre impair, il y aura un Hollandais, le Pays-Bas. Dans une petite sac, une petite poche, une petite bourse, comme vous voulez, on va tirer nos personnages et on va les placer. Chacun dans un bateau, dans le Hollandais volant ou le pavillon noir. Placer des trésors. Et ces trésors-là, vous l'aurez compris, il va falloir les récupérer pour l'alliance qu'on a choisie. Attention, tout est secret. Tout est secret. Et après, tout simplement, on va mettre des événements en place. Alors il y a une mécanique pour aller voir les événements qui vont déclencher telle ou telle action. On va épuiser les cartes ici, le jeu se terminera lorsqu'on aura atteint la carte invincible Armada. Celui qui aura le plus de trésors côté anglais aura remporté. Si c'est côté français, c'est la France. L'Hollandais, lui, il doit équilibrer les niveaux. Autant de trésors pour une nation que pour l'autre nation. Tout simplement, il y a un capitaine, un second, un mousse, d'excellentes petites aides de jeu. Ah, montre-moi ça. Hop là. Tout est bien expliqué, tout est bien répertorié dedans. Les tours des pirates, que vous allez avoir le choix. J'aime bien la typologie.
Ouais, les images sont sympas, les illustrations sont sympas. Henri Morgan, c'est des petits persos qu'on a. Charlotte de Berry, Laurence Prince. Qu'est-ce qu'on a? François Lolonnet, Anne Dieu le veut, Bertrand d'Oregon, ah, mais ça, Johnson la Terreur, ouais, des aides de jeu, exactement. J'avais mis qui, moi, là? Bart, le portugais. Portugais, j'ai écrit. Petite dédicace. Et là, tout simplement, des actions. Soit vous allez regarder 2 événements qui sont ici, qui vont intervenir, soit vous allez révéler une carte événement et vous allez la dire, tiens, toi, tu vas faire celle-ci. Ou à le joueur, vous allez dire, à un certain joueur, vous dites, choisis entre ces 2 cartes-là. Et il va devoir l'activer. Négatif ou malus. Plein de possibilités. Déplacer son pion. Alors, déplacer son pion, on va aller sur Tortuga, on va devenir gouverneur. Ben, gouverneur, il peut appeler à une rixe. Ah, une rixe. Parce que ça est basé sur un système de vote. Système de vote, lorsqu'on attaque, eh bien, on n'utilise que ce qui est en haut. Lorsqu'on fait une rixe, c'est tous ceux qui sont sur Tortuga qui font une rixe. Lorsqu'on a une mutinerie, c'est quand on est à bord et qu'il y a un capitaine, on se révolte. Tous ceux qui font la mutinerie prennent une carte et on va voter. C'est là où il ne faut pas trop se révéler, il faut faire attention au rôle que l'on a, qui on veut faire gagner, quel trésor on va pouvoir récupérer. Le mousse peut déplacer des trésors. On va attaquer le galion espagnol aussi, parce que le galion espagnol, il est chargé. Il va falloir récupérer et les passer sur un bateau. Donc, rôle caché, système de vote pour les différentes actions, mutinerie, beau matériel, petite playmat, un beau jeu à rôle caché. Un playmat, c'est un petit, alors c'est un plateau en néoprène. On disait, voilà, je cherche le mot, merci Cédric. En petit néoprène comme ça, très bien édité, des beaux petits livres, que ce soit Bristol ou Tortuga. Sympa, petit. Combien je sais pas, en temps à peu près, combien on donne? 20-40 minutes. Ouais, 20-40 minutes. Mais c'est ça à peu près. Entre 30 minutes et 1 heure. Ouais, c'est à peu près ça et ça fonctionne très très bien. On passe à Résistance. Alors là, on est sur du jeu solo. Alors, c'est marqué, c'est un vrai jeu solo. Vous faites à 2, vous allez faire les missions à 2, ça marche aussi hein, en coop. Vous mettez tous ensemble autour du jeu. Très bien, petit rappel de jeu. Petit teaser sur quelle époque on est sur la lutte contre Franco, l'Espagne, 1930, juste avant la guerre. T'es sûr? Ouais, je suis à peu près comme ça, c'est tranquille. Ça m'a l'air très bon dans les... Non, on y est. Franco, c'est juste avant la guerre, tout ça. Cette fois-ci, différentes missions. On va voir un petit système de deck building. On peut même faire des scénarios campagne. D'ailleurs, il y a un petit livret de scénario campagne qui existe. Vous allez choisir 3 missions, résoudre les missions les unes après les autres, après les campagnes, tout ça. Il y a des missions, mais c'est différent de ce qui est ici. Des personnages. Bien, vous en tirez 5 en début de partie. Attention, à l'intérieur, il y a des espions. Si vous avez 5 espions, infiltration, c'est perdu. Il va falloir jongler avec tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette petite gestion de main un peu de deck building, c'est-à-dire que vos personnages, donc tout simplement, hein, planification, attaque, conséquences, récupération. Je vais choisir une des missions par rapport à ce qui est ici mis en place. Très bien, ici je vais franchir la frontière, 3 personnages ici. Il faut pour les battre 3. Ouais, approche-toi. Un point de victoire si j'arrive à l'accomplir. Des fois, il y a des choses qui vont se passer lorsque j'aurai fait ma mission. Et là, je révèle, tiens, j'ai qui? J'ai un géolier. J'ai 2 géoliers et un opérateur radio. Ça a encore été bien mis en place. 3 points de poids. Oui, c'est bien mis en place. Qu'est-ce que je peux faire? Très bien. Je vais jouer des personnages qui ont des pouvoirs d'attaque, que je vais pouvoir jouer caché. Si je les joue cachés, ils restent dans ma main. Important. Je les remets, je les défausse, mais je pourrais les récupérer. Si je les joue en révélé, ils ont une force d'attaque des fois plus importante, une action plus importante, ici planification par attaque, retirer de la partie un espion de votre main. Intéressant. Mais ils sont perdus. Ils sont complètement défaussés. Vous l'aurez compris. Je dois réussir avant que tout ça soit terminé. Il faut toujours que j'ai des cartes pour essayer de faire un maximum de missions. Un maximum de points qui sont derrière tout ça. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu solo, un bon jeu à 2 aussi que vous allez faire ensemble, hein, avec des missions vraiment différentes. Un livret campagne. Beaucoup de personnages qui vont arriver de façon différente. Tous ces différents personnages. Et petite tête de jeu aussi. Parfait. Plein de personnages différents qui vont intervenir avec des actions de défense, des attaques. J'ai fait une bonne partie de découverte. Rachel en avait parlé sur sa chaîne de Néoludis quand elle a présenté là. Elle a dit que c'était vraiment un super jeu, qu'elle avait vraiment kiffé le truc. Et ben, je valide. Moi, j'ai beaucoup apprécié ma petite partie de découverte. Je n'ai pas été jusqu'au bout, hein, pour vous le présenter, tous ces petits personnages, les différents pouvoirs. C'est Résistance. Il y avait eu un petit peu dans le même esprit Maki. Maki qui était aussi un jeu solo sur la résistance française du coup dans cette fois-ci, puisqu'on était dans les maquis. Donc ça reste un petit peu dans ces univers-là. Donc c'était vraiment très très bien Résistance.
un jeu solo que je vous conseille, recommande, et que vous pouvez venir tester ici en boutique. Alors on va aller doucement dans les enfants. On va direct dans les enfants là-bas? Ouais, juste histoire de teaser le fait qu'on a rentré un peu de... On passe par les soldes parce qu'on a des soldes ici, très bien. Il fait sombre, mais avec les lumières, tu nous vois. Oui, les lumières, c'est bon, ça gère. On voulait parler un petit peu côté enfant. Ouais. On voulait pas. Non, mais non. Alors vous la voyez pas, c'est dommage. Mais... Hop là. Tu veux un nouveau micro peut-être? Mais pourquoi il marche pas le micro? Ah si, il marche, mais pour... On voulait venir de... Il fait noir ici. Ouais, il nous voit, il a dit, ouais, j'ai testé, on a fait... la facette, on n'a plus qu'à allumer la facette. Les gens ne voient pas qu'il fait On noir. voulait venir ce côté-là parce qu'on a rentré de la gamme Geco. Exactement. Très belle gamme Geco. Voilà, donc on n'avait pas encore la gamme Geco parce qu'effectivement la boutique est située dans une rue où il y a une boutique de jouets en face, le Carrousel d'Émilie, que je vous conseille également, qui vraiment est une boutique spécialisée petite enfance, donc vêtements bébés, accessoires, plutôt jouets d'éveil, etc. Un peu de loisirs, un peu de loisirs créatifs, magie, des jeux, voilà, et des jouets. Quand on refond les murs, c'est voilà, nickel. des jouets jusqu'à 8 ans. Elle avait un petit peu de Geco. D'ailleurs, si vous cherchez loisirs créatifs, tout ce qui est jouets, loisirs créatifs Geco, elle a la gamme. Mais effectivement, voilà, aujourd'hui, nous avons la gamme jeux de société. Donc en boutique ici, on vous propose la gamme jeux de société de chez Geco. Et en face au Carrousel d'Émilie, Ambre vous proposera donc tout ce qui est loisirs créatifs de Geco. Donc on est bien d'accord, c'est du complémentarisme. Enfin, c'est complémentaire. C'est-à-dire que, oui, alors nous on est complémentaires vis-à-vis de ça, évidemment. Et puis en boutique, c'est vrai que Geco nous manquait quand même, parce que Geco propose des jeux de société dès 2 ans. Donc jeux de cartes, petits jeux de... Le fameux Pimpon qui était nominé à l'As d'Or l'année dernière. Pimpon qui a été nommé aux As d'Or. Moi j'ai tout testé ce qu'on a reçu. Je me suis régalé, le matériel est excellent, j'ai fait de très bonne qualité. Geco, ils travaillent bien, les jeux sont jolis, on peut en montrer un. Ouais, on a des grands classiques. On a toute la... Pirate, les sardines, tout le... Batawaf, tous ces jeux-là, bien sûr. Combien j'ai joué à Batawaf avec mon petit filleul, bisous et Clément. Donc on a rentré un paquet de jeux de chez Geco. Et on en a sur le café ludique pour venir tester, découvrir. Tester avec vos enfants comme habituellement. On a la gamme Geco et d'autres d'ailleurs qui sont jouables. Qu'est-ce qu'on voulait montrer d'autre? Le Pimpon, il est où du coup? Où est-ce que je l'ai mis? C'est toi qui as tout rangé. Oh là 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 là. Là j'ai hop j'ai Woofy. Hop aussi, avec la bergère qui rentre ses moutons. Pimpon, la Little Connect, Little Action. Bon, vous viendrez en boutique voir ça. C'est par là. C'est dans la... On a tout changé de place. Vu qu'ils savent pas où c'est. Entre les... Non. Alors j'ai joué à Pimpon, moi je suis regardé, je l'ai fait jouer. Mais... les rentrées de nouveautés, etc. Et la Pimpon, il est très bien rangé. Oui, parce qu'il était dans les 3-6 ans. 3-6 ans, Pimpon. Voilà, avec ses petits pompiers. Qui était nommé à l'As d'Or, excellent, avec ses petites routes en retour. Il est très bien rangé, Laure. Oui, merci, je sais. Merci. Et c'est bon pour moi, on va enchaîner de l'autre côté, parce que... Alors là, la transition, c'est vrai que tu as fait enfant... Ah non, je vais faire une transition tranquille. Les soldes seront sur le site très vite. On a eu un petit problème technique. Donc, on a réservé plein de jeux pour qu'ils soient aussi sur le site et pas qu'on n'en ait plus en boutique. Donc, dès demain, voire samedi, promis, ça sera en place sur le site. Voilà, petit message. J'allais faire une transition directe sur de l'autre côté, Initié Expert, mais on va faire un petit passage, qu'on a quelques petits retours en stock de ce côté-là, avec Ecos Lano. On avait... ici, qu'est-ce qu'on a? L'Eclipse, on avait eu le dernier, c'était sur le violon. L'anneau avait bien fonctionné. Alors, je vous refais juste une petite explication. Là, ici, on est sur une personne qui a eu un héritage d'un anneau, peut-être envoûté, il arrive plein de choses comme ça. Et cause, comment ça se passe? C'est que vous avez des objets que vous allez, avec une application, parce qu'il vous faut une application, écouter. C'est audio, c'est une escape audio. Chaque objet va vous raconter une histoire, entendre des bruits, des discussions, et vous allez devoir reclasser suivant une histoire, un chapitre, tous ces différents objets. Et paf, l'anneau. Voilà. Et là, l'histoire va se mettre en place. Si c'est pas bon, ça va vous le dire. Hein. L'application, bon, ça va bugger, ça va vous expliquer, il va falloir réécouter, remettre les choses en place. C'est une mécanique vraiment différente de ce qu'on connaissait un petit peu dans tous les escapes. Chaque titre est différent, il y en a que vous allez retrouver des objets du passé, il y en a que ça se passe dans un espèce de concert, de la mafia, atypique, dans ces choses où on écoute, un peu, on avait Trax où on écoutait des petits enregistrements, où on voyait des vidéos, des choses comme ça, ben ceci, dans des petites boîtes de thèmes différents, c'est vraiment agréable. Et à la fin, ben, lorsque vous avez résolu tout ça, l'audio va vous donner l'histoire complète de ici Ecos Lano ou autre sujet.
On reste chez Yellow, je peux faire un petit passage. Allez, bien sûr. Alors, à partir de demain... On dirait un match de boxe, c'est le passage. Ronde 1. À partir de demain, 1er juillet, Yellow propose une gamme de petits jeux, on peut le dire, des petits jeux qui prennent des petites places dans de petites ou des grandes valises. C'est l'offre, voilà, mini-game que Yellow propose chaque année. C'est marqué là. Il y a une bonne quinzaine, voire une vingtaine de jeux de cette gamme mini-game. Donc vous avez le Time Bomb que vous connaissez très bien. On n'a pas le bleu. Comment? Shoten Totem. On n'a pas tout Rooms on the Boom bleu, il est sorti? Alors il va arriver, si, il est dans les cartons là, on l'a pas encore arrivé. Mais ça arrive, parce que je veux en parler. Parce que j'en ai parlé tout aujourd'hui, je me suis régalé. Donc la deuxième boîte achetée, moins 25%, la troisième, moins 50%. Et c'est du 1er juillet au... tout l'été presque, au 19 août. Donc il y a moyen de partir en vacances avec des petits jeux. Il y a vraiment de tout, hein. C'est une chouette collection parce qu'il y a des jeux pour 2, des jeux pour 3, des jeux coq, ou bec, ou verre. Surtout, le format permet de partir en avion sans problème. Exactement, c'est vraiment des petites boîtes. N'hésitez pas à nous demander conseil. Merci Laure. Merci Laure. Ça nous avait été réclamé, c'est arrivé, c'est revenu. Tous les dossiers enquêtes en eau trouble, les flammes j'ai toujours du mal à celui-là, d'Alderstein, meurtre de sang-froid et toute la collection Sherlock Holmes, détective conseil. Voilà, vous pouvez venir. Et je suis malin parce que je reste de ce côté. Pourquoi je reste de ce côté, Cédric? Parce que nous avons le nouveau suspect. Ah bah oui, c'est vrai ça. Eh oui, suspect 1, suspect 2 que vous aviez avec Claire Harper. Et bien cette fois-ci, on a changé nos équipes. Et on est avec Adèle et Neuville, je crois. Ouais, on est avec un duo de reporters enquêteurs. Exactement, Adèle et Neuville, reporter détective. Toujours pareil, 3 histoires. 3 histoires de difficultés croissantes. 1, 2, 3, c'est bien fait. C'est bien fait, bravo, bien fait, belle intervention. Un auteur, Guillaume Montiage. Alors c'est vrai que je ne vous dis pas à chaque fois les auteurs parce que on pourrait le dire, mais c'est vrai que vous mettez le petit bandeau à chaque fois sur les auteurs. Voilà. Ici, c'est pourquoi? Parce que je le cite ici, donc 2 à 6 joueurs coopératifs, 3 fois 90 minutes, parce qu'on a un auteur de jeu qui est l'auteur de Suspect en fait, mais on a des scénaristes après. Exactement. Voilà, ce sont des scénaristes qui ont écrit. Par contre, soyons honnêtes, les scénaristes, je vais pas voilà, Fabien Clavel, Guillaume Montiage, pardon, Sébastien Duverger, Nédélec et Paul Alter, qui sont occupés des différents scénarios qui sont ici. Allez, 3 histoires, 3 différentes époques qui se suivent plus ou moins. 3 endroits différents. Ici, le Candy Love. On pourrait le fredonner et on va aller vers les Beatles. On est sur un petit groupe de. On arrivera à une chanson. On est sur un petit groupe de rock à Cannes en fait. C'est juste le petit teaser du début de la partie. À Cannes et vous êtes en interview et le producteur de ce groupe-là est assassiné. Et bien c'est à vous de résoudre cette petite enquête. C'est à base de cartes, un jeu de cartes, du très bon matériel. Le premier, c'est vrai que le premier. On est, tu vois là, dessus. Ça c'est notre plateau. Avec ce vinyle, tout ça. Ouais, c'est excellent, bien fait. Des cartes, des choses comme ça, des indices que vous allez découvrir. Vous allez vous déplacer sur la carte de Londres. Enfin, il y a plein de choses à y faire comme ça. Ça, c'est la première enquête. La deuxième enquête, on s'en va. Bienvenue à Mystery Lane. Mystery Lane. Desperatus Vice. Ah ouais, non. Ah ouais. Énorme. Ouais, excellent. Et après, vous allez finir un petit peu quand Tintin et Milou sont partis en expédition. On est à Katmandou. Ah ouais, non, mais ça me parle plus. Tu vois. Ah ben oui, je pensais à ta vie, je te fais plaisir. Donc, très bonne enquête. Suspect, ça marche très très bien avec Claire Harper, avec des époques différentes. Ici, 3 vraiment mécanismes et des choses différentes. Du très bon matériel, deck de cartes, indices, recherche, dénouement, l'histoire cachée dans une enveloppe que vous découvrez à la fin de l'énigme. Très très bonne série Suspect. À tester. Je vous ai parlé de tout ça. Eh bien, on poursuit. On va finir par là. Ouais. L'antre. Oh si, Yellow, yes. Ça, c'était attendu. C'est revenu enfin en stock. Nos puzzles, on les appelle ceux-là, c'est les puzzles... les twists. Les twists. C'est pas des twists. Les twists. Vous savez, vous avez une illustration, et quand vous faites le puzzle... Eh ben, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Alors, c'est sensiblement la même. C'est sensiblement la même, sauf qu'il s'est passé, c'est une scène de crime, tout simplement. Ici, sur la plage, et celui-ci, c'était l'Orient Express, ou dans un train, ou vous faites comme vous voulez. On a un petit aperçu de ce que l'on va découvrir à travers le puzzle. Eh bien, c'était absent depuis très longtemps, et c'est revenu, et à chaque fois on dit, alors, quand est-ce qu'ils reviennent vos super puzzles? Parce que les puzzles sont jolis, et pas faciles à faire du coup, parce qu'on voit pas l'illustration.
Voilà, ça c'était petite parenthèse, puzzle, oui, bien sûr. Tu t'es dit, on n'avait pas fait de puzzle la semaine dernière. Ouais, voilà, tout à fait, tout à fait. Alors j'ai essayé de l'organiser parce que du coup on a nos rayons qui sont passés en solde. En stock de Massive Darkness 2 là-haut. Oui, un gros jeu, c'était attendu, ça marche. Je parle de Zombicide, tout ça, mais Massive Darkness, le 2, ça se passe une dizaine d'années après le premier Massive Darkness. C'est ici en boutique, c'est du beau gros jeu, avec de la figurine, un peu de dungeon crawler, un peu d'évolution, des personnages qui vont s'armer, prendre des costumes, plein de choses comme ça, un petit jeu de cartes. Ça frappe, ça donne. Très bien, écoute, on va faire comme ça. Ah ouais, on va faire comme ça. Marvel Dagger, Defense Alliance for Global and Galactic Emergency Response. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un peu d'anglais. Tu l'as travaillé, il était pas mal, hein. propre là. Alors j'ai la traduction française, vous vous débrouillez. Ah. Vous vous débrouillez. Non, c'est en anglais là. Ah, oui. Vous vous débrouillez, c'est D-A-G-G-G-E-R. Coopératif. Marvel, FFG, vous allez retrouver des petits points clés, des petites mécanismes, Fantasy Flight Games. Avancer un peu pour Ouais. montrer un peu le matériel. Alors le plateau, c'est pas le... Ouais, Par contre, au niveau des illustrations, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait sur un peu de comics, côté Marvel Champion, tout ça. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait la petite référence de FFG, parce que c'est aussi Fantasy Flight Games ici. Alors on va voir des persos, parmi une belle quantité de personnages que vous allez pouvoir choisir. À nouveau, une petite affiliation à Marvel Champion, vous allez choisir une affinité. Du coup, beaucoup de combos possibles au démarrage. Un perso, et vous allez pouvoir choisir commandement, vous allez pouvoir choisir, je vous dirai les autres affinités, pourquoi je me souviens que de commandement, je ne sais pas pourquoi. Il y en a plein d'autres. Le passé. Ouais, tout à fait. Et ensuite, les actions sont toutes simples, hein. Vous allez enchaîner, il y a des dés. Je commence comme ça, attention, ceux qui sont allergiques aux dés, il y a des dés parce qu'il y a beaucoup de résolutions, et de combats, et de missions, et ainsi de suite, et de réussites qui vont se faire à base de dés. C'est du chaos, les Marvel ne gagnent pas forcément à chaque fois. Non, ils ne gagnent pas forcément à chaque fois. On ne gagne pas forcément à chaque fois parce que c'est coopératif. Des personnages, des pouvoirs, des cartes que vous allez armer, différentes missions, différents Némésis en cours de jeu et Némésis final. Ici, on retrouve Thanos, Ultron, Crâne Rouge et Loki. Ah, c'est l'or. C'est l'or? Mince. J'ai un moustique qui me tourne autour et puis l'or qui s'effondre derrière. Tout va bien? Tout va bien. Donc ça, c'est... Alors, attention. Tu faisais bien de parler de chaos. De chaos. 1-5 joueurs. Coop. Vous êtes parti quand même sur des parties assez longues. À savoir. Mais voilà. Je crois qu'on est entre 1h30 et 3 heures de partie. Et 3 heures de partie. Ouais. Exactement. 180 et 240, il y a marqué. Donc il y a du gros temps de jeu. Mais un beau gros jeu qui mérite de se rendre dedans. Et c'est un bon coopératif. Avec du combat, du frontal, comme on dit, donc c'est Némésis, dans tout cet univers Marvel. Excellent. Tiens, on va faire comme ça et on finira peut-être par Doggerland. Le clan des loups. Déjà la boîte, j'adore. Hein, c'est joli, Ouais. très joli. Je la retourne. Beau dos de boîte, très intéressant. Clan des loups, vous allez mettre une petite mise en place. Alors, c'est une meute de loups. Il va falloir une meute de loups et qu'elle prenne le pouvoir sur le territoire en fait. Hein. Ah oui, mais on devait y jouer pendant la journée Gigamic, mais on n'a pas eu le temps. Ouais. Tu pourras un plateau que vous allez mettre en place suivant le nombre de joueurs, donc il sera différent. Suivant les nombres de joueurs, votre plateau sera différent. Donc c'est les petites tuiles que vous allez mettre en place. Ensuite, vous allez placer vos loups alpha, vos meutes de chaque côté du canyon, une fois, deux fois, en sens horaire. Et après un plateau personnel. C'est pas sans rappeler un peu les plateaux de site où on débloque quelque chose, paf, un petit pouvoir, on vient mettre... Ici, on a un plateau lunaire, parce que c'est ça qui va nous permettre de séquencer, de compter le nombre de tours. À chaque fois qu'une manche va se terminer, lorsqu'on arrive sur un quartier de lune, on compte certains points. Mais dans ce jeu-là, tout simplement, les actions... Alors là, par contre, sur ce plateau personnel, c'est super bien fait. Hein. Chaque action, déplacement, vitesse des loups, hurlement, tout écrit. Tout ce que l'on peut faire, c'est écrit ici. Donc ça sert d'aide de jeu et de petits placements, des choses comme ça. Ça va vous dire, par exemple, pour faire une action, il faut que je retourne 2 tuiles identiques pour pouvoir faire cette action-là. Avec cette action-là, je vais pouvoir déplacer, récupérer des loups solitaires, voler des loups à la meute d'à côté, manger du gibier, car il y a du gibier, construire de nouvelles huttes, des antres, plein de choses comme ça, et on va s'épandre. On va se répandre sur cette chose-là. Suivant le nombre de joueurs, on a placé la lune, la pleine lune, qui va se donner le glas,
la fin du jeu en fait. Le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin du cycle de pleine lune est déclaré gagnant. Donc un scoring de points très intéressant avec toutes les lunes qui sont ici, des déplacements, des loups, des meutes, des environnements différents. Ça c'est Clan des loups, avec cette belle petite mécanique là devant votre tour, vous voyez, c'est marqué retourner les 2 tuiles double face identique pour effectuer vos actions. Et chaque coin de tuile, on connaît la couleur de la tuile qu'il y a derrière. Ici par exemple une verte, ces deux là je peux les jouer ensemble, je peux faire une activité qui est ici, et derrière ben, après j'aurai une bleue et une noire. Donc un peu de programmation, je pourrais anticiper sur j'ai une bleue qui est ici, c'est mon clan de départ ça. Oui c'est ça, on va faire un peu d'anticipation. D'anticipation et de programmation. Une pure stratégie quoi. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup ben, à chaque fois que vous faites une certaine action, hein, vous récupérez, vous mettez sur votre plateau, votre cycle lunaire qui est ici, ça déclenche un pouvoir, il y a des bonus en fin d'amélioration. Comme disait Cédric, tout à fait, un peu de programmation, de la stratégie. Un beau jeu, très agréable à jouer, Clan des loups. En parlant de pure stratégie. Ouais, là, en effet, on m'attend. Une boîte de 25 kg et demi. C'est Super Meeple qui nous offre ça, comme on avait fait sur du Ark Nova. Ils ne nous l'ont pas offert. Hein. Non, 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 mais qui nous permet de jouer à ce style de jeu. Voilà, non, ils ne l'ont pas offert. D'ailleurs, c'est plus facile d'en parler quand c'est devant nous et offrir. C'est pour ça que des fois, c'est un exercice. Là, le dos de boîte est relativement bien fait. Quand le dos de boîte, on n'y a rien derrière, c'est pour bosser, c'est... Doggerland, tu cours l'histoire? On est sur la préhistoire. Ouais. Il y a 15 000 ans à peu près. Il y a 15 000 ans à peu près. Et ça a disparu. Hein. Ça n'existe plus. C'était entre tout ce qui était Royaume-Uni et Europe du Nord. Ben, les océans, c'est monté par-dessus, c'est enseveli. C'est de matos. Hein. Il y a du matériel. Énorme rejouabilité. Du coup, beaucoup de tuiles. Beaucoup de personnages, de façons d'y jouer, des ressources. Alors là, si vous voulez la programmation, on va programmer aussi. Plein d'actions différentes, des animaux qui sont en place, des tuiles qu'on a mis ici, et des campements. Et après, ce plateau personnel. Des saisons, froides, chaudes. Donc, il va falloir avoir certaines ressources l'hiver. Été-hiver, quoi. Ouais, c'est ça, été-hiver. Oui, froid, chaude, on dit dans le deux, mais été-hiver, ça marche pas. Il va falloir avoir certaines ressources l'hiver, donc avoir tué des bêtes qui ont de la peau, pour pouvoir réaliser les actions à ce moment-là. Ça, c'est important. On va se développer. Attention, on est à une époque de la préhistoire. Le gibier, il y en a un peu, plus beaucoup, plus du tout. Il va falloir gérer tout ça. Et la guerre. Oui, à un moment donné, un petit peu d'affrontement dans les tribus. On va prendre le pouvoir. Alors, il y a un chaman, un chef, et 4 ouvriers, personnages, que vous allez essayer de pouvoir déployer. Les faire se reproduire, pour avoir plus d'actions en les utilisant. Donc il y a aussi un peu de poste d'ouvrier, bien sûr. Les plateaux, alors c'est pareil, hein, ça combine, hein, c'est vrai que vous avez fait un petit gros plan, hein, ça combine dans tous les sens. Il y a des jeux qui vous parlent de tout, hein, qui vous séquencent toutes les actions possibles à faire. Parce qu'en fait, vous avez le choix d'une action au départ. Hein. Vous allez faire une action, et vous allez la commettre, vous allez la faire. Ici, dans ces plateaux-là, vous allez récupérer des nouveaux personnages, des nouveaux objets que vous allez faire évoluer, parce qu'on est dans la préhistoire. Au début, bah, c'était commun. Un petit objet que vous avez inventé. Vous allez l'améliorer une fois, 2 fois, 3 fois. Débloquer, nouvelles actions. Plein de choses à y faire. Les tuiles, vous en mettez en place. Expansion. Je n'ai pas parlé de 4X, hein. C'est pas un 4X. Expansion. Tu vois, attention. Hein. Vous allez découvrir, donc d'où j'ai un moustique qui me tourne autour. On est un peu envahi. Hein. Vous allez avancer toutes ces tuiles ici. Du coup, la map va s'agrandir. Et ça, tu as vu, hein, ça c'est les cerfs, des chevaux, des mammouths. Il vous faut plus d'hommes pour aller tuer des mammouths. Et tout ça, il faut le préparer, il faut le programmer. Excellent. Là, c'est pareil, hein, on est parti sur Laurent Guibert et Jérôme Snorfkoff, Emmanuel Roudier et Yvan Villeneuve. Ils ont mis combien là? 30 minutes par joueur. Oui. De 1... Sans compter Laure ni toi. Ouais, de 1 à 4 joueurs. Ah, oui. À partir de 14 ans, parce que c'est du gros jeu. Non, mais alors, je l'ai pas ici. Hein. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai bossé le jeu et c'est vraiment très intéressant à jouer. Et il y a des choses connues, mais il y a plein de nouveautés en même temps avec ces ressources, ces façons de progresser, ces denrées qui vont diminuer. Ce plateau qui est toujours différent à chaque partie. Ça, c'est Doggerland. Il était une fois, il y a 15 000 ans. Bravo. Alors moi, ce que je te propose là, c'est qu'on aille voir Laure. Oui, elle trépigne à côté. Je sais pas ce qu'elle fait. Plus de bruit depuis qu'on l'a entendu à peu près tomber. Non mais ça va bien, ça va bien. Donc, on va aller voir. Je suis en train de ranger toute la gamme boîte métal chez Gigamic. Alors là, cette année, vraiment, vous ne pouvez pas partir en vacances sans un jeu.
On est quand même d'accord, c'était pas du tout là il y a 5 minutes. Oui, mais il fallait que je le mette en avant quand même. Oui, à partir du 1er juillet, tout le mois de juillet, vous achetez 2 boîtes chez Gigamic. Donc les boîtes métal, c'est une offre boîte métal. Vous avez 25% de remise sur la deuxième, 50% sur la troisième. C'est là qu'elle passe avec son petit bandeau comme ça. Et ouais, je me dépêche de ranger ça. Réclame. Et bonne nouvelle, il y a Lineit, donc la dernière nouveauté, fait partie de cette offre boîte métal. Ah oui, voilà. Oui. Donc on a fini par celui-ci, on a certainement quelques annonces. On fait le tournoi demain de Vélonimo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc on peut encore s'inscrire, il y a des belles choses à gagner. Je voulais aussi terminer parce que j'ai pas fini tout à fait, on a Black Sonata. Ah ça c'est un retour en stock. Ouais, exactement, c'est aussi un solo. Un joueur, 30 minutes. Là cette fois-ci on est sur la Black Lady qui était dans les sonnets de Shakespeare. Donc on a un plan de Londres. Il va falloir la trouver parmi une vingtaine de personnages. Est-ce qu'il faut négocier des haricots? Non. Non, il n'y a pas d'haricots. Bon. Des caractéristiques qu'on va piocher, il y en a 3 différentes. On va les sélectionner en début de partie. Et tout au long du jeu, on va se débrouiller à trouver des indices, à déplacer notre personnage, à venir se placer dans le quartier où on peut retrouver cette femme, cette personne qu'on ne connaît pas exactement. On sait que Shakespeare en a parlé. Où est-elle? Je vais la voir. Et à force de déceler, on peut proposer, attention, faut pas se tromper, plein d'indices à réunir, un beau jeu avec du beau matériel. Et c'est un jeu solo, mais comme toujours pareil, les petits jeux solo, si vous êtes plusieurs à réfléchir autour du jeu, vous pouvez jouer à plusieurs. Hein. Mais c'est donné comme un jeu solo. Donc ça c'est Black Sonata, exactement, avec la Black Lady de William Shakespeare. Bon, je vais encore faire de la réclame. Cette fois c'est pour un festival de jeux de société. Top, vraiment top. Ça se passe sur une dizaine de jours à Parthenay. C'est vraiment génial. Il y a des animations extérieures. C'est vraiment tout le village en fait qui vit au son des jeux de société et au rythme des dés. Et certainement Cédric et moi, vous allez nous y voir. Voilà. On n'a pas encore appelé les gens chez qui on va crécher. Non, mais on y pense. On va y aller quelques jours. Parce que moi, de toute façon, vous ne connaissez que ma voix. Voilà. C'est là qui ont été malins la dernière fois. Oui, tu as vu? Exactement. Ah, j'ai vu moi aussi. Ouais. Ah oui, il y en a qui sont passés pendant que tu venais manger avec nous. Très bien. Non. Le miroir. Ouais. On ne dira rien, on ne révélera rien. On vous dit à bientôt. Vous avez les réseaux sociaux. Facebook. Alors là, vous êtes sur YouTube. Vous pouvez commenter, partager, parlez-en autour de vous. Et abonnez-vous à la chaîne. Likez, commentez, ouais. Les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Facebook, le concours champion pour gagner la boîte, je répète. Qu'est-ce qu'il y a? Le tournoi demain. Ouais, le tournoi demain. Vélonimo, où vous pouvez gagner une qualification alors là, pour la finale. Sur le lien. Oui, pour la finale à Vichy en septembre. Il y a un lien, c'est sur Facebook. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Tu n'as pas dit qu'on était bien ici on au 17 rue des Cordeliers. Évidemment. Au Café Ludique, on est là. Oui. On a repris nos horaires, 10h, 19h, vous venez nous voir. Ah ouais. Mais moi, je du mardi au samedi. Conclusion, Laure ne veut plus les faire. Il y a un truc. Faut faire un truc qui tourne derrière, tu avec un script. Un prompteur. Un prompteur, voilà. Non, mais vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à venir nous voir. Et on vous conseille, on vous dit merci de suivre la boutique, de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'être fidèle en boutique, bien entendu, et de venir nous voir régulièrement. Mais n'hésitez pas aussi à venir nous voir quand on sera sur Parthenay, on discutera avec vous. Avec oui, si on se croise. Même voilà. Jouer avec vous. Ça, exactement. On sera ouvert. Hein. On sera ouvert. La boutique est ouverte. Stéphane garde la boutique. Voilà. Mais pendant le festival de Parthenay, on va certainement y passer quelques jours. Oui. Par contre, à Vichy, parce qu'on peut un peu teaser quand même. On peut teaser. Bon, alors là, passer les vacances scolaires, etc. À la rentrée, on fermera la boutique quand même parce qu'on a un salon. On va fermer peut-être une journée, même pas en fait. Et oui, parce qu'ils ont décalé. Donc, l'avantage du festival de Vichy en septembre, c'est qu'il y aura tout un week-end pro, même un peu décalé sur les jours en semaine, et un week-end complètement ouvert au public. Donc, on va pouvoir un petit peu aussi, bien même bosser là-bas. D'ici là, il y aura. Il y aura eu plein d'autres vidéos. On passer par la Madeleine. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc dans 15 jours, 15 semaines, 15 jours, attends, on est quand même... Oui, dans 15 jours, non, plus que ça. 3 semaines. Dans 3 semaines, ouais. C'est du quoi? Du 19 au 24, du 18 au 24 juillet, bref. C'est les fêtes ici, fête de la Madeleine, Mont-de-Marsan, grosse fiesta.
On ferme la boutique pendant une semaine. Là, on ferme. Vraiment, on ne peut pas toute la ville... non, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. On ne peut pas travailler dans ces conditions. On nous propose l'apéro à longueur de journée, c'est pas possible. Du coup, ça veut dire qu'on va faire une vidéo plus ou moins similaire de celle de l'an dernier ou vous allez me trouver quelque chose d'autre? Je sais pas. On peut réfléchir, donnez-nous des idées si vous avez peut-être des choses à faire, pourquoi pas. On peut se reposer après une semaine peut-être. Non. Ou alors on fait une petite vidéo tous les deux à partenaire. Oui, on verra. Oula. Alors non, tu t'engages pas comme ça en vidéo, Cédric. Je dis non, je refuse. Je dis où alors? Bon, allez. Ouais, parce que là on est sur un salon de discussion là. On est en train de discuter là. À bientôt. Allez, à bientôt, amusez-vous bien.